Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hero Warriors dans lequel on va principalement se concentrer sur les petites quêtes annexes, essayer de récupérer le plus de trucs et après du coup en fonction de combien de temps ça nous prendra, soit on continuera l'histoire, soit vous verrez ça dans une autre vidéo. Voilà. Alors sur ce, on va commencer du côté des bras. Parce qu'on a un truc pour Revali. Avec un temps limité. Et ça c'est bien parce que maintenant qu'on a récupéré plein d'œufs, on va pouvoir faire gagner de l'expérience. Eh oui, évidemment. C'est marrant parce que du coup les missions principales ils s'envolent vraiment de la tour. Par contre les missions secondaires ils se téléportent. Pourquoi pas. Donc on a fait 6 quêtes principales, 3 missions de combat et 38 petites missions secondaires. Et franchement j'adore voir défiler les personnages qu'on a en haut de la frise. Toujours génial. Alors, éliminer 300 ennemis. Parfait. Let's go. Voilà, on est déjà à 125. Voilà. Parfait. Let's go. Parfait. Parce qu'il les dégomme quand même assez facilement, soyons très honnêtes. Et c'est une mission réussie. Ou pas, il y a peut-être un petit bonus. Ah. Bah voyons. Parfait. Hop. Bye bye. Faut qu'on fasse de la forge. Il faut que je fusionne mes armes avant de plus avoir de place et de manquer des trucs intéressants. Ouais. Surtout que j'ai pas mal de rubis. De rubis. Ça y est, je commence à penser à l'anglo-saxonne. Je regarde tellement de trucs en anglais parce que c'est tellement dingue. C'est bon. Voilà. Ouais, bah écoutez, je vais commencer par faire de la forge parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, t'as ton épée de 25 qui est plutôt pas mal. Mais va plutôt... Ah attends, ça c'est...
Ah, mais c'est un espadon de voyageur, autant pour moi, rien à voir. Voilà, réorganise-moi tout ça parce que donc Link a plusieurs possibilités au niveau des armes. Pour l'instant, j'ai vraiment fait qu'avec l'épée, mais il peut avoir une lance et une arme à deux mains. Non, voilà. Ah bon. Voilà, donc déjà il aura une épée à 30. Alors, un espadon. Ouais, ça c'est une lance. Hop là. Voilà. C'est bon. Impa, la très chère. Voilà. Et ça là, ça coûte pas trop cher pour l'instant. On peut quand même avoir des trucs pas mal. Par exemple, là, mon petit sabre maintenant, dégâts infligés plus 4 si les cœurs sont remplis. On a plus de possibilités, plus de chances d'obtenir des matériaux spécifiques au terrain sur lequel on combat. Et les dégâts infligés par les attaques fortes sont sont plus puissantes de 2%. Donc on peut quand même avoir des trucs assez sympas. Zelda, bah écoute, tu vas plutôt m'équiper. Celle-là, c'est la 17 de base. Associer plusieurs sauts sera enfin... D'accord. Si tu le dis, écoute. Non. Voilà. Voilà, comme ça elle a une petite truc de niveau 28. Elle évidemment on va lui lancer sa lance d'écaille radieuse. Les prodiges, ils ont leurs armes spécifiques à eux. Donc on va plutôt leur laisser, parce que c'est quand même des trucs assez importants. Là, vous voyez la différence entre un casse-pierre basique et le brise-montagne de Daruk, quoi. Voilà. Là, par exemple, Daruk, il va gagner 3% en plus dans l'expérience. Ça, c'est plutôt pas mal. Et son arc de l'aigle, évidemment. Voilà. Par contre, j'ai plus de rubis. Donc ça, je suis pas sûre de pouvoir faire grand-chose. Hein. Après, ça va, elle a pas trop de... Voilà, on est à sec. On est définitivement à sec. Alors, du coup... Hop. Voilà, nouveau combo pour Vali. Ensuite, épreuve basique de glace. Ah oui, les épreuves basiques. Enfin, les épreuves élémentaires. Ça, c'est quelque chose. Non, et j'ai rien au niveau de... Contre la glace. J'ai contre le feu, contre la foudre, mais... à ce moment-là, on va plutôt prendre Daruk. Moi, ça me paraît plutôt pas mal au niveau de la foudre. De la glace. On va y arriver. Parce que lui aussi, il faut qu'il gagne... De toute façon, tous les personnages, il faut qu'ils montent en niveau. Parce que Link, c'est celui qu'on va avoir le plus... de manière la plus... Comment dire? Stable. Régulière. Les autres, c'est plus dans des missions spécifiques. Et donc, c'est pas une mauvaise chose de les monter de niveau quand on peut, quoi. Parce que sinon... Allez, on est parti. Non, mais... Les chouchous qui m'explosent à la tronche, quoi. Sérieux. Voilà. Parfait. Eh, les chouchous, là. Voilà, il faut qu'on élimine les moblins de glace. Voilà. C'est l'occasion parfaite pour utiliser. Hein.
nos baguettes. Et du coup, donc là, c'est une épreuve basique, mais elles pourront devenir particulièrement retors. Soyons très honnêtes. Ah, mince, j'ai plus rien du coup. Voilà. Mission terminée. Voilà. Elle est bloquée, la pauvre chauve-souris. Je peux littéralement lui passer à travers, quoi. J'aurais pu être plus rapide, j'aurais pu faire plus de chaos également, si on est d'accord. Voilà, plein de trucs de froid, c'est bien. Ah, est-ce qu'on en a fini pour Revali? Oui, ça marche. Alors, du côté de chez les Gorons. Entraînement de Daruk. Bah, let's go. Voilà. Je vous fais confiance, les gars, là-dessus. Je commence à me donner faim, parce que là où j'enregistre, il est ici le 18h10. Il va bientôt être l'heure de manger. Les attaques qui utilisent de la glace peuvent geler les ennemis en contact avec un point d'eau. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas juste le cryonis, mais ça peut aussi être nos baguettes de glace. Ok, éliminer plein d'ennemis avec Daruk. Ouais, et puis faire quand même des attaques qui sont plutôt pas mal. Hmm. J'ai l'impression que je les prends un peu moins par paquet quand même, hein, les Elfos. Ah bah là... il me donne faim ces rochers. Oh, j'aime pas quand ils sont tous isolés comme ça. Ah, le jeu qui a quelques secondes de retard par rapport à ce qui se passe. Voilà. Oula, on va faire un joli massacre. Allez, une petite cinquantaine encore. Petite quarantaine.
27, 25. Eh oui, la moitié du temps est imparti est écoulé. Alors ceux-là, ils auraient dû mourir, hein. Des moblines. Hop là. Tac, 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 tac. Hop là. Bye bye. Et les alpos qui se barrent. Ah, lui par contre, je passe plus ou moins à travers. Ça dépend de... Ah, on est bien. Ce qui est bien, c'est que de faire ces entraînements-là, ça permet de regagner de l'argent. Donc c'est très très important les rubis. Voilà. Tac. Alors ça lui donne quoi? Un nouveau combo. Parfait. Ici, ah, là, il n'y a rien à faire. Chez les Zora, pas de nom pour Mifa. Let's go. Je me demande quel goût ça a. Très bon. Vous allez toujours dire la même chose. On a compris, c'est très bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec Mifa en plus. Mifa, c'est toujours un plaisir à la jouer. Elle est fluide et tout. Franchement, je pense que de tous, c'est ma préférée. Parce qu'elle a la fluidité de Revali, mais sans le côté je suis dans l'air et ça peut devenir galère. Quoi. C'est pas grave. Ça passe, c'est le principal. Hop là. On est déjà à moitié. Ça va. Une bonne en termes de dégâts de zone, elle est plutôt pas mal quoi. Même cette petite bubu, elle fait pas mal de dégâts en tant qu'elle continue à aller tout droit. Allez, 80.
Voilà. Allez, une petite trentaine. Quinzaine. Voilà. C'est tout. Vous allez mollo avec Mifa, hein. Ok. Cette puissance Nouveau combo. Ah, si on a quand même un truc chez les games. J'ai hâte d'écouter. On découvre en fait qu'Urbosa, quand elle s'ennuie, elle a passé ses nerfs sur ses gardes, quoi. Sur ses soldats. Allez, let's go. Je me demande si elles ont droit à une augmentation pour ce genre de choses. Ou si c'est comme partout. Celle qui décide. Oh, j'ai eu tout le monde en plus dans le lot. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Ouais. Et maintenant? Le jeu? Ouh. Ah. J'étais en train de me dire. Voilà. Et ben, c'était ma foi très rapide. Je suis curieuse. Je l'ai bouclée en combien de temps cette mission-là? Juste pour savoir. En 1 minute. Je crois que c'est la plus rapide que j'ai jamais fait. Oh là là. Ah. Je mettrai cette Ah, force en œuvre au combat. un nouveau combat et le casque isolant. Ça, c'est cool, ça. Du coup, j'ai vu qu'il y a une mission qui s'est débloquée là-haut. Ah oui, épreuve basique de force. Eh ben, on va y aller. On va y aller envoyer Zelda. Vous savez quoi? Let's go. Ok, monte. C'est délicieux. Tiens, je me demande comment ça se passe au niveau j'allais dire des seiyuu, des comédiens de doublage. Quand ils doivent, enregistrer ce genre de ligne. Certains chouchous renferment l'énergie du feu, de la glace et de la foudre.
Éliminez-les pour qu'ils libèrent cette énergie, blessant ainsi des groupes d'ennemis. Ouais, bah en avant, ça va être sympa, ça tient. Épilepsie, on ne voit plus rien. Chacun son tour, d'accord? Parfait. Nice. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Voilà. Oups. Hop. Let's go. Et dedans. Parfait. Hop. On est bon. Pfiou. Et bah la victoire est nôtre, la victoire est nôtre. Mais c'est parce que Zelda est assez faible, c'est pour ça. On a fait l'histoire, l'épreuve basique de feu, je suis pas sûre. Ok, donc là c'est bon, ne reste plus qu'à s'occuper du centre d'Hyrule. Bah on va continuer avec Zelda, ça pas. C'était pas des masses plaisir, mais il faut. C'est délicieux. Donc figé, envoyer valser, j'imagine que c'est le cinétis. C'est plutôt pas mal. Cryonis, vous faites apparaître de la glace qui inflige des dégâts. Si la glace touche un point d'eau, les ennemis en contact avec celui-ci sont gelés. Oui, alors on fait apparaître de la glace qui inflige des dégâts uniquement quand c'est nécessaire pour l'adversaire, alors, parce que autrement.
Hop là. Magnifique photo. Salut. Genre, il est pas mort. Voilà, merci. Non, d'accord. Ah, ça fait du bien de revenir un petit peu du côté du château d'Hyrule aussi. Les autres contrées sont sympas, hein, mais... Et on reprend, oui. Voilà. Il se cache. Dans l'espoir qu'on le reconnaisse pas, vous savez. Voilà. Ah. Merci. Et... Let's. Elle court vite, Zelda, mine de rien. Ouais. Mais c'est qu'on va s'être fait en rébut, en fait, avec tout ça. Voilà. Ensuite, entraînement de Link. Ah bah, à l'espadon. Moins comme ça. Non, le Link, je vais pas lui... Ah oui, il faut que je change d'arme. Pardon. Ça tombe bien. Celui-là. Voilà. Ah bah, c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer du coup la technique à deux mains. Oh, ça va faire bizarre. J'ai tellement pas l'habitude. Après, pour le coup, chacun a ses spécificités. Je crois que de tout le jeu, ça change vraiment pour Link et Zelda. Les autres, il n'y a pas vraiment de variation dans le gameplay. C'est juste que du coup, on gagne des combos supplémentaires, on gagne de nouvelles façons de jouer, mais on ne combat pas le ventre vide. Avant une bataille, mangez quelque chose pour prendre des forces. Bah, ça aurait pas été Link, j'aurais pris de quoi. Ouais. Ah, il y a des trucs intéressants quand même. Hein. Oh, oh, oh. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Oh là là, c'est... Oh là là. Pa, pa, pa. Il devient plus fort. Aïe aïe aïe. Ah non, mais je vous jure. C'est entre Link et Urbosa. Bon, on peut faire quand même des combos sacrément...
sacrément puissant et intéressant, quoi. Non, non, non. Tous deux gagneront jamais. Ouais, non. Allez, on est à la moitié. Je vais aller voir un peu là-bas. Le temps qu'ils se regroupent. C'est intéressant parce que du coup, quelque part, les soldats Virul, ils ont les mêmes types d'attaques que moi, en fait, quoi. Oui, mais là, j'ai pas de gros doute sur le fait que tu arrives à déforester un arbre sans trop de difficultés. Après, voilà, on peut faire des attaques plus puissantes avec l'espadon, mais au risque de quelques points de vie, quoi. Et oui, la moitié du temps imparti est écoulé, il me reste 40. 25. Seize. Allez. Plus que 3. Voilà. Ah, Daruk. Il veut se frotter à moi, Daruk. Let's go. Viens par là. Viens par là. Viens par là. Parfait, merci Daruk. Reste là, bouge pas. Merci. Espèce de quoi? Vas-y, tu peux finir ta phrase? Donc nous découvrons que Leek n'a aucun mal à s'en prendre à ses camarades, tout groupe confondu, quoi. Des Iliens, des Gorons, il fait pas la différence. De la venaison et des sauterelles, c'est cool ça. Là. Oh, on a encore pas mal de missions, mine de rien. Ah, Link à l'épée. Ça marche. Bon, là, je suis désolée, les gars, mais vous avez aucune chance. Maintenez X enfoncé pour exécuter diverses attaques supplémentaires. Après une attaque forte. Ok.
Les pauvres soldats d'Iril, n'empêche. Ouais, 500 ennemis, easy. Hop là. Je suis quand même curieuse de savoir qui organise ces entraînements. C'est le roi d'Hyrule ou... ou c'est juste les soldats qui en ont marre de Link en fait. C'est ça, c'est un bizutage, il y a quelque chose qu'on sait pas. Nous devons tenir cette position, bah bon courage. Je ne souhaite pas à mes ennemis d'affronter Link. Et puis là, je vais pouvoir enregistrer un petit épisode de ReZero, ça va être cool. Juste après. N'allons pas nous laisser faire. Ah, mais je n'ai pas de doute sur le fait que vous allez vous battre jusqu'au bout, mais... Oula oui, sur des soldats, ça peut être terrible, ça. En plus, il a un espadon. Il est bugué, ça y est. Allez, plus qu'une petite cinquantaine. Qui seront mes 10 dernières victimes? Montrez-vous. Et voilà. C'est dommage que la psychologie de Link, ce soit pas un élément de travailler des Zelda non plus, quand même. Je crois aussi qu'une partie de ma déception sur Tears of the Kingdom, en fait, vient du fait que, en choisissant de réintroduire Ganondorf dans l'histoire, il y avait moyen de faire un truc de fou avec. Mais avoir choisi de ne rien faire avec Ganondorf à part un sous Ganondorf Ocarina of Time, qui au final a pas vraiment de profondeur, a pas vraiment grand chose à raconter, contrairement à bah. Je suis désolée hein, pour ceux qui adorent Ocarina of Time, mais celui de Twilight Princess, pour tout ce que je considère qu'il a rien à foutre dans le jeu et que garder Xanto en tant que grand méchant, ça aurait été juste parfait pour ce que cette histoire essaye de raconter. Bah, je dois bien avouer que le Ganondorf de Wind Waker reste clairement mon préféré. Parce que je dis celui de Twilight Princess. Ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est littéralement un Ganondorf qui a pas eu l'occasion en fait de briller. Parce qu'en fait, il s'est complètement fait avoir avant même d'avoir pu mettre son plan à exécution. Donc du coup, forcément qu'il est super en colère, qu'il est super vénère, il se dit non mais attends, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Je suis pas d'accord. Donc on va recommencer, merci. Donc après, le seul gros problème du coup, c'est qu'il avait la Triforce alors que bah voilà, c'est ça qui a permis de le garder en vie en fait. Sinon,
Mais ouais, non, ce qui est mon Ganondorf préféré. Et je pense pas que ça vienne du fait. Là, pour le coup, je pense pas que la nostalgie parle. Parce que Wind Waker, oui, c'est mon Zelda de cœur, c'est mon Zelda d'enfance, clairement. Mais la complexité, la tragédie du Ganondorf de Wind Waker, tu peux te rendre compte que quand toi-même t'es beaucoup plus mature. Pas quand t'as littéralement 5 ans, quoi. Et ouais, cet aspect de vieux général et mince, qui essaye d'obtenir vengeance après avoir échoué, littéralement, et d'avoir passé les centaines d'années qui ont suivi enfermé et tout. Il a ce côté un peu presque grand-père, presque gentillet avec Link et Zelda. Parce qu'il sait que ce sont des enfants. Et ouais, je le trouve vraiment touchant. Donc ouais, il a vraiment ce côté très touchant que j'ai jamais vraiment trop retrouvé avec d'autres Ganondorf. Et je trouve ça profondément dommage que Tears of the Kingdom n'ait pas, comment dire, n'ait pas utilisé cette opportunité de remettre Ganondorf sur le devant de la scène pour en faire plus que juste, bah, je suis un méchant qui veut du pouvoir. Et en plus, il a même pas Akume et Kotake pour essayer de redresser un peu la barre comme dans Ocarina of Time. Non, pour le coup, il y a vraiment rien. Alors après, ça reste un personnage super stylé dans ce côté-là. Quand il retrouve toute sa force et tout, il est super badass. Mais je dirais que c'est globalement un problème que j'ai avec la narration de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. C'est quand l'histoire est optionnelle, bah forcément tu loupes l'occasion de faire des trucs, hein. Et je pense que ça fait partie des trucs qui ont fait que mon expérience avec ces deux jeux-là était moins intéressante. Il y a littéralement mon frère, il a fini le jeu, il a carrément loupé un donjon entier en fait, quoi. Parce que c'est tellement pas naturel et tout, c'est dommage. C'est dommage. Bon, enfin. Alors, il faut que j'élimine 50 les alphos. C'est même pas timé ni rien. Easy peasy. Oh, oh. Ouf, c'est mal. Mais là, ça va. On n'a pas de temps, donc nettoyer la zone comme ça me dérange pas. Oh, tu rajoutes la caisse derrière. Ouch. Et même là, en vrai, on peut voir les prémices de ce qui va être mis dans Tears of the Kingdom par la suite. C'est intéressant de revenir sur l'ère du fléau et de voir l'impact que ça a eu sur la suite. Ce qui devait être un DLC et qui au final est devenu bien plus vaste que ce que aucun d'entre nous aurait pu imaginer, je pense. Bon, par contre, la moto dans Zelda, ça c'est pareil. En fait, quand c'est un élément comme le train de Spirit Tracks, par exemple, ça me dérange pas parce que le truc fait partie de la mythologie à la base. C'est quand tu commences à introduire un élément qui a vraiment rien à voir, qui a jamais été préparé ni quoi que ce soit, ça fait juste bizarre en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc bon. Puis voilà, les créatures divines dans Breath of the Wild sont pas au niveau non plus. Niveau donjon,
tout se ressemble. C'est juste à récupérer des interrupteurs. Et puis niveau énigme, personnellement, moi, ça me prend la tête, hein. Bon, Tears of the Kingdom aussi. Tears of the Kingdom, c'est un peu le même truc. J'ai fait un temple, je crois, c'est le temple chez les Piaf. Bah franchement, c'est pas fou non plus, quoi. Alors le délire a l'air d'être plutôt sympa. J'ai pas fait les autres temples, donc je me rends pas compte, mais... 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 Et pareil, moi qui ai passé beaucoup de temps dans les profondeurs dans Tears of the Kingdom, là on va plutôt prendre Link par contre, parce que sur le fil du rasoir, c'est faut pas se faire toucher du tout. J'ai pas un truc d'esquive. Si, mais je peux pas le... Bon, tant pis. Ouh, ça va être sympa ça. Oh, l'extrême, je m'en souviens, c'est un enfer. Mais ouais, moi qui ai passé beaucoup de temps dans les profondeurs dans Tears of the Kingdom, c'est clairement ce qui me boostait le plus. Bah à un moment, t'arrives dans une zone que tu peux absolument rien activer, t'as pas d'explication, t'as rien, c'est frustrant au possible pour un jeu qui se prétend permettre aux joueurs de tout faire. Bah je suis désolée, mais c'est de la fausse promesse. Éliminer 40 ennemis sans se faire toucher. Let's go. C'est pour ça que je prends Link, pour essayer de limiter les... Je l'ai senti venir celle-là. Putain, c'est pas juste. Voilà. On se débarrasse déjà de la source de danger principale. Voilà. Prenez le contrôle de l'avant-poste. Let's go. Non mais, va falloir arrêter un moment les mobiles là. Les bokoblins. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça passe. Voilà. Bon, tout s'est bien passé du premier coup, n'est-ce pas? Imaginez en extrême. Allez, j'espère que c'est les derniers. Ah, bah allez, la méthode basique de feu. On va prendre Révalu, ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec. Attendez-vous à de grands exploits de ma part. Mais oui, mais oui. Il faut que je mange ça. Mais c'est plutôt bon en fait. C'est pas Daniel Rigno qui fait la voix de Révalu d'ailleurs? Let's go.
J'aurais dû prendre Mifa, tiens. Normalement, je suis désolée, t'as un personnage qui maîtrise l'eau. Ça devrait être un win instantané. Enfin. Let's go. Ma technique. Je n'aurai aucune pitié. Enfin voilà, disons qu'on va dire que Hyrule Warriors, ça risque d'être, de toutes les séries que je fais, certainement celle où je vais pouvoir un peu plus parler Encore une victoire pour moi. de trucs un petit peu sans rapport, dirons-nous. Pas si vite. Encore une victoire. Parfait. Et voilà, problème résolu. Revali, cet homme qui fait des acrobaties pour rien. C'est très couru d'avance. Vous pensiez vraiment pouvoir me battre? Oui et non. Tu le prends comment en fonction de ce que je te réponds, Revali? Voilà. Allez, on y croit, dernière mission, on s'arrête là? Et oui, j'étais pas sûre si ça allait être aussi rapide ou pas, mais clairement, ça suffira. Alors, entraînement de Link à la lance. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas fait encore. Je pourrais bien avoir un truc qui peut me servir de lance. Et ben cette lance-là, ce sera alors. Entraînement lance. Et en fait, c'est les soldats d'Hyrule, au moment qu'ils ont fini par se dire bon, on en a marre de se faire taper dessus. Link va plutôt taper sur les monstres, s'il te plaît. Pourquoi la lance? C'est des mobs classiques. Lorsque vous prenez un avant-poste ennemi, vous pouvez obtenir diverses ressources. Oui. Allez, let's go. Voilà, il y a quand même clairement... on peut faire des trucs quand même plutôt pas mal. Tu tranches dans les ennemis comme dans du beurre, en fait. Ah non, mais Link en mode lance ou en mode... Pardon, on ne l'arrête plus, en fait. Waouh! Y a rien qui va, s'il te plaît. En l'espace de 30 secondes, je viens de tuer quasiment 100 ennemis, quoi. Ah mais je te jure, il est dévastateur. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que les soldats d'Hyrule, ils voulaient pas se frotter à l'entraînement de lance de Link, en fait. Ils sont dit, ouais, non, ça va. On a vu à quel point il était dangereux avec une arme à deux mains. C'est bon, on passe notre tour, en fait. Ça n'a aucun sens. Ah, j'en ai profité pour défoncer le sorcier au passage, visiblement. Oh!
Alors, on est presque à la moitié. Qu'est-ce que vous voulez que je commente en fait? Ah bah. Apparemment, rien qu'avec ce truc-là, j'ai réussi à accomplir le... Hop là! C'est bon. On a quand même un beau paysage, hein. Link, il est presque au niveau 22, tout va bien. Bon, est-ce qu'on est bon au niveau mission? De combat en tout cas. Ça aurait été trop simple. Évidemment que ça aurait été trop simple. Défense de la vallée du néant. On va rester avec Link. Vous savez quoi? On va repasser en... On va laisser en lance, tiens. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous plaît. Et que vous estimez que ça va, vu la longueur. Il se passe suffisamment de trucs. Prenez le contrôle des avant-postes, c'est tout. Ouais, bah, ça va. Oui, c'est vrai que j'étais pas très loin, effectivement. Mais je vous dis, on l'arrête plus avec une lance Link, en fait. Si j'avais su que c'était aussi... Moi, j'aime bien garder des lances dans mon Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, parce que c'est une arme qui permet d'attaquer à distance. C'est toujours une bonne chose d'avoir une attaque à distance. Mais là, on est à un autre niveau. Yep, un moblin en moins. Et maintenant... Oula, on va peut-être éviter le baril enflammé quand même. Les moblins de feu, bah qui viennent. Voilà.
Voilà. Link, le danger public. Après avoir pillé vos... Après avoir pillé vos maisons avec, en détruisant vos pots. Link tabasse désormais vos maris pour le plaisir. Je vous jure, j'adore voir ça qui se replie comme des lâches. Oh, certains appelleraient ça une retraite stratégique. Ah, ça y est. Allez hop. Ouais, c'est pour ça que le petit robot il me disait la forge, tu vas rapidement être à court là. J'ai quoi, 8000 rupies? Oui, miracle! Ah, recette, ça c'est bien ça. Recette de la grande poêlée végétale. Capacité d'esquive, ça c'est bien ça. Ça sur le fil du rasoir, c'est un bon truc ça. Alors, recette à la viande pic-pic. Dégâts causés par la glace, ok. Alors, toi, il faut quoi? Il faut du miel. Ah, parfait. Voilà, on achète tout, merci. Voilà, et du coup, ça nous dit quand on a tout ce qu'il faut, ça c'est bien. Quelle réussite! Voilà, C'est fantastique! parfait. Est-ce qu'on en vend quelque part des... Non. Des princesses de la sérénité, là. Ah oui, ça on peut en acheter ici, très bien. J'achète tout, allez vas-y. 250 rubis pour des lézards. On est passe après. Un cœur max, bien. Ah. Il nous fallait aussi des lézards. Ok. Bon bah au moins comme ça. Super, un nouveau combo. Ici, qu'est-ce que tu veux Ah bah. J'adore quand une quête te demande d'acheter des trucs qui sont littéralement à côté, quoi. Oh, Voilà. Ça a marché! Un cœur en plus pour une passe, très bien. Ici. Ah si on peut en acheter, ça tient. Autant pour moi, ça reste quand même un saphir. Je pensais que c'était pire que ça. Oh! Mais pourquoi t'as besoin de saphir, Link? Tu m'expliques? Le peuple d'Hyrule a décidé de créer une armée de volontaires dans laquelle l'escouade de défense d'Élimite se serait enrôlée. Pourquoi des rubis, des saphirs? Ça aussi, vous voyez, ce truc-là, on sent que ça les a inspirés pour Tears of the Kingdom. Et je crois que c'est tout, hein. Bah oui, on a tout fait. Ça, il manquera juste Princesse de la Sérénité. Bon bah, un jour viendra, hein, écoutez. Et on a tout fait, enfin. Eh ben, c'était pas donné, dis donc, hein. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour attaquer l'étape d'Hyrule et continuer la quête principale. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois. Et puis ben, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.